Bonjour et bienvenue à toi, prépare-toi pour un quiz météo et climat, partie 1 sur 2 du thème 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Pense à t'abonner si tu n'y es pas encore, tu seras mis au courant des futures vidéos. Dans cette vidéo, tu vas vérifier tes connaissances sur les mouvements des enveloppes fluides, le fonctionnement des enveloppes fluides. C'est parti! Allez, questionne-toi. Donne-moi le nom des enveloppes fluides de la Terre. Tu peux mettre en pause pour répondre à la question. Moi, je te donne la réponse. Alors, la réponse est l'atmosphère sous forme de gaz, l'hydrosphère sous forme liquide. Question suivante. Qui crée le mouvement des enveloppes fluides de la Terre? Donc là, je te donne 3 propositions et tu as quelques secondes pour répondre. Le vent, les mouvements de la Terre ou le Soleil? C'est le Soleil qui crée. Plus précisément, c'est l'action de l'énergie solaire qui va créer les mouvements des enveloppes fluides. Allez, questionne-toi de nouveau. Qui de l'air chaud ou de l'air froid monte en altitude? Je mets en pause, je te donne la réponse. L'air chaud est moins dense que l'air froid, il va donc monter en altitude et se condenser en nuages en altitude. L'air se réchauffe en se rapprochant de l'équateur en basse altitude et il va remonter, quand il est bien suffisamment chaud, il va remonter pour ensuite se refroidir et ça fait une boucle. Cela crée des mouvements atmosphériques à l'échelle planétaire. Ça fait un cycle, chaud en bas, froid en haut, mais c'est parce que l'air est chaud qu'il monte. Et comme l'air se refroidit, ça redescend. On utilise cette propriété dans les montgolfières. Donc dans les montgolfières, on chauffe l'air, et du coup comme il est plus léger, moins dense, et ben ça fait monter la montgolfière. Questionne-toi de nouveau. Qui de l'eau chaude ou de l'eau froide descend en profondeur? Réfléchis à tout ça. Moi, je te donne la réponse. L'eau froide est plus dense que l'eau chaude, donc elle s'enfonce en profondeur. Ok, cela crée des courants océaniques à l'échelle planétaire. Donc il y a des endroits sur le globe qui a un courant chaud de surface, et quand il va refroidir, il va s'enfoncer, courant froid et salé de profondeur. Et quand ce courant froid va se réchauffer, et ben il va remonter, et ainsi de suite. Le courant chaud se refroidit, il redescend, et tout ça, ça circule dans le globe terrestre. Mais tu peux te demander pourquoi l'eau froide est plus dense. Bah, tout simplement, c'est parce que les particules d'eau qui composent l'eau froide sont plus rapprochées les unes des autres à cause du froid. L'eau est alors plus dense pour un même volume. A l'inverse, les particules d'eau qui composent l'eau chaude sont un peu plus éloignées les unes des autres à cause de la chaleur. Il existe une expérience que tu peux faire chez toi. Tu remplis une tasse d'eau chaude, ici en rose, avec un colorant rose. Une tasse d'eau froide, ici, colorant vert. Et quand tu les superposes l'une sur l'autre, bah, tu vois que l'eau chaude n'est pas descendue vers l'eau froide, ou que l'eau froide est montée vers l'eau chaude. Ils ne se mélangent pas en fait. Du coup, ça montre bien que l'eau chaude est moins dense. Du coup, reste en hauteur, et l'eau froide est plus dense, reste en profondeur. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. On répond à toutes les questions. Well done. Voilà ce qui conclut le questionnaire sur météo et climat partie 1. Je t'encourage maintenant à aller voir la partie 2 ou une autre vidéo. À une prochaine. Ciao!